la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui avec une grosse crève, une voix pétée et un nez bouché. Mais j'ai pas trop le choix, c'est la vidéo qui sort dans 2 jours, donc c'était mon seul créneau de tournage, donc j'ai pas trop le choix pour vous faire un update de graphique, voilà. Et pour une fois, j'ai l'impression qu'il y a à peu près autant de BD que de manga. Et bah c'est parti, on est parti tout de suite. Et pour une fois, on va aller à rebours parce que j'ai envie, voilà. On va pas aller chercher plus loin. On va donc commencer par Merlin, donc qui fait partie des Contes des Cœurs Perdus, et qui est le 3e tome d'une trilogie dans les Contes des Cœurs Perdus. C'est un peu le bordel, mais en gros, vous pouvez lire les Contes perdus dans n'importe quel ordre, les Contes des Cœurs Perdus, sauf Josette, Jeannot et Merlin, qu'il faut lire dans l'ordre que je viens de vous donner. Voilà. Donc, c'est de Loïc Clément au niveau du texte, et c'est illustré par Carole Morel, et c'est aux éditions Delcourt Jeunesse. Je lui ai donné la note de 9 sur 10. Alors, comment vous expliquer? Le truc c'est que la bande dessinée étant extrêmement courte, je vais pas vous faire un résumé très long, juste on va suivre Merlin qui va faire face à un drame dans sa vie. Voilà, j'irai pas plus loin. Et le problème c'est que il est pas forcément émotionnellement toujours raccord avec ce drame, et il s'en sent coupable. Voilà. Je vais pas aller plus loin, parce que déjà j'en ai dit beaucoup par rapport, comme je le disais, à la taille de la BD. Mais c'est une BD qui m'a énormément plu. Une BD qui par certains aspects était vraiment mignonne, et par d'autres était vraiment terriblement réaliste et qui prenait au cœur. Et bref, les Contes des Cœurs Perdus, c'est vraiment une série, puisqu'ils sont plus ou moins tous indépendants, plus ou moins je disais, que je vous conseille très vivement, même si je comprends que vu l'épaisseur, ça vous fasse un peur. Parce que ça reste de l'argent pour une BD qui se lit en moins d'une demi-heure. Voilà, mais je vous la recommande vivement en tout cas. Celle-là et tous les autres. Je m'étais acheté Merlin au SLPJ de cette année, tout comme Pilou des Bois, je sais pas comment on est censé le dire, Pilou je pense plutôt, de Meika Nguyen aux éditions Kinaï. Pour le pitch, on suit Willow qui est une petite fille, je sais plus quel âge elle a mais clairement école primaire, qui a une vie un peu merdique depuis qu'elle a perdu sa maman, et en plus ça se passe pas super bien à l'école. Et un jour, elle va rentrer chez elle, elle va se faire encore crier dessus, et du coup, elle va se barrer. Est-ce que c'est vraiment une fugue, genre je veux me barrer définitivement, on sait pas trop. Mais elle va tomber sur Pilou, donc Pilou des Bois, qui aussi a fugué de chez elle. Et du coup, elles vont un peu discuter ensemble de leur situation, de pourquoi elles sont parties, est-ce qu'elles veulent y retourner, etc., etc. Et du coup, bah, ça parle de deuil, ça parle de se contenter de ce qu'on a chez soi, savoir apprécier ce qu'on a, ce genre de choses. Et c'était très sympa, et franchement j'aime beaucoup les dessins. Je lui ai mis 8,5 sur 10. Ça parle aussi des émotions que l'on a en soi. Est-ce qu'on doit les garder, est-ce qu'on doit s'y fier, est-ce qu'on doit les repousser, ce genre de choses. Et à la fin vous avez des petites pages, comme si c'était un carnet pour enfants si vous voulez. Vous avez une recette et vous avez vraiment genre des petites questions et à remplir. Mais pas en mode est-ce que t'as bien suivi ta lecture, plus en mode bah, je vous en lirai au pif. Regarde le ciel, les nuages font aussi partie de la nature. Quelle sorte de nuages vois-tu? Pas besoin de connaître leur nom. Petit peu cahier d'observation, ce genre de choses. Et c'était très très cool. Je me pencherai peut-être sur d'autres titres ou d'autres œuvres de l'autrice. Et on va passer à la petite déception de cet update avec malheureusement Animal Jack, le tome 7, le plein d'aventures de Miss Prickly et Kit Toussaint aux éditions Dupuis. Alors pourquoi la déception? Parce que moi j'aime bien Animal Jack, y a pas de souci, et je m'attendais à retrouver la suite des aventures de Jack et tout ce qui s'ensuit. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi les 6 épisodes précédents où je vous parle d'Animal Jack, Animal Jack c'est donc un héros muet parce qu'il a les pouvoirs du je sais plus comment ça s'appelle, mais il peut se transformer en n'importe quel animal. Donc en fait ça va lui permettre de sauver plein d'élèves de sa classe, plein de gens et plein de situations en pouvant se transformer en animaux qui ont des capacités que les humains n'ont pas tout simplement. Et donc j'adore Animal Jack, sauf que là c'était pas du tout le format habituel, puisqu'en fait ce sont 4 petites nouvelles, si on peut appeler ça comme ça, sur les saisons à peu de choses près. Il y a Halloween, Noël, alors les pièges de l'amour, donc Saint-Valentin, et Pâques avec la chasse aux œufs. Et moi je voulais une grande aventure, pas des petites aventures qui se passaient en plus pendant des tomes précédents, genre entre le 1 et le 2 ou un truc du style. Ouais c'est ça, c'est entre le tome 1 et le tome 2. Et du coup j'ai eu un peu le seum parce que c'était pas du tout ce que je voulais lire et pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais bon tant pis. Du coup je sais plus si je l'ai dit mais je lui ai mis 7 sur 10. Légèrement mieux mais la note n'est pas folle non plus, on va pas se le cacher. Nous avons Corps Solitaire, tome 7 aussi, de Haru Haruno aux éditions Big Kana. C'est ça. Pour le pitch, à nouveau, je l'ai probablement déjà fait 6 fois, mais c'est pas grave, ça vous permet de voir les illustrations pendant ce temps-là. Donc, le pitch, nous avons 2
héros, Michi et Makoto, qui travaillent ensemble dans la même entreprise, qui sont chacun mariés, je crois qu'ils sont tous les deux mariés, donc une femme et un homme différents, hein, ils sont pas mariés ensemble, et lors d'une soirée un peu bizarre, enfin bizarre, oui et non, mais improbable, on va plutôt dire, dans leur entreprise, bah, ils vont se rendre compte l'un et l'autre qu'ils ont le même souci, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relation sexuelle avec leur partenaire. Et du coup va se lier une relation un peu spéciale entre eux, en mode bah, on va s'aider, on va se donner des conseils pour que on arrive à avoir de nouveau des relations avec notre conjoint, notre conjointe. Et je trouve ce thème très intéressant parce que c'est un thème que je n'ai jamais vu ailleurs. Voilà. Ça commence à tourner un peu en rond et ça commence à m'agacer que ça tourne en rond. Voilà, voilà. D'où le fait que je lui ai mis 7,5 sur 10. Mais il y a un truc qui se débloque vers la fin, donc je continuerai cette série. De toute façon, je la continue parce que je la trouve quand même intéressante. Mais j'avoue que j'espère que ça arrêtera de tourner en rond. En fait, c'est un peu comme Perfect World, si vous voyez à quoi je fais référence. C'est un manga fini en 12 tomes, que j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a un noyau un peu mou à un endroit où j'imagine que quand on les lit tous d'affilée, c'est pas si catastrophique, mais quand on attend des mois et des mois pour chaque tome et que t'as l'impression que pendant 3 tomes on te dit la même chose, c'est peut-être un peu redondant. Donc peut-être que si je relisais, ou quand je relirais, parce que ça m'arrivera, d'affilée tous les corps solitaires, peut-être que j'aurais moins l'impression que ça tourne en rond, mais là un petit peu. Voilà. D'où le 7,5 seulement. Ensuite, on remonte encore un petit peu avec Mashle de Hajime Komoto aux éditions Crunchyroll maintenant. D'ailleurs, petit message à tous ceux qui sont qui ont des éditions casées et qui sont des séries en cours. N'hésitez pas, Crunchyroll a donné la possibilité de récupérer gratuitement les jaquettes avec le nouveau logo Crunchyroll en haut. Donc, allez passer commande, ouais, si on peut appeler ça une commande, allez passer commande en mettant bien votre adresse, etc., en disant quelle série vous suivez, de quel numéro de tome vous avez besoin, etc., pour pouvoir recevoir chez vous les jaquettes. Moi, je vous avoue, j'ai toujours pas reçu les miennes, alors ça fait vraiment un moment que je les ai demandées, mais j'imagine qu'ils font face à énormément de demandes, donc pour l'instant c'est pas très grave, j'en ferai pas une crise de nerfs. Mais ça m'enquiquine un peu quand même, on va pas se voiler la face. Et ça fait déjà 2 fois que je dis se voiler la face dans la même vidéo, alors que c'est pas dans mes habitudes. C'est pas grave. Bon là c'est le tome 11, donc ça fait encore plus longtemps que je vous ai parlé du résumé, mais c'est pas grave. Je rappelle, on suit Mash Dead, qui est un non-sorcier, si tant est que ce soit un terme. Et le problème c'est que dans ce monde-là, quand on n'a pas de pouvoir magique, on te zigouille, parce que tu dois en avoir, point barre. Il a réussi à se cacher pendant toutes ces années, et pour contrecarrer le fait qu'il n'ait pas de pouvoir, son père, on sait pas s'il est adoptif ou pas, bref, son père qui a l'air d'être un père adoptif, l'a musclé à l'extrême, et vraiment, il a pas l'air, mais il est extrêmement fort, fort au point où c'en est ridicule, hein, voilà. Et du coup, eh bien, il va un mauvais jour, et pas un beau jour, se retrouver propulsé dans cette école de sorcellerie où on lui dit qu'en gros il a intérêt à être major de promo, ou un équivalent, sinon ça va mal finir pour lui. Voilà, pour rester très neutre. Bref, et du coup j'aime beaucoup cette série qui me fait bien marrer. Il faut sortir votre second degré sinon ça ne marchera pas avec vous. Mais moi je lui ai mis 8 sur 10, j'aime beaucoup et j'arrive pas trop à savoir si on présage la fin d'un arc ou la fin du manga. J'avoue que j'aimerais bien que ce soit la fin du manga, parce que du coup ça en ferait un manga court, mais vu le succès qu'il a, ça me surprendrait pas que ça soit pas le cas, malheureusement. Donc dans ce tome là, il y a du combat, du drama, et c'était vraiment très chouette. Moi je vous conseille la série de toute façon, hein, parce que je la trouve très drôle et assez innovante mine de rien. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur Mashle si votre second degré est présent. On en vient à la crème de cette vidéo avec Dungeon Reset de Ant Studio et Dole, je sais pas comment je suis censée le prononcer, hein. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos si vous voulez les refs, de Kabooks, c'est ça. C'est mon premier Kabooks, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont en fait des mangas coréens, tout simplement. Dungeon Reset, de quoi ça parle? On va suivre, en fait, un peu comme dans SAO, en tout cas le pitch de base, un groupe de personnes qui ont été propulsées dans un jeu vidéo, sauf que s'ils meurent dans le jeu vidéo, ils meurent en vrai. Et le truc c'est qu'en fait, il va être séparé du reste de l'équipe avec laquelle il est, et va se retrouver piégé dans le donjon, et alors que son équipe passe à l'étape d'après, lui va être abandonné dans le donjon précédent, et le donjon va se reset. Sauf que lui il va rester là en fait, et il va garder ses capacités, et du coup en fait il
il va être bloqué dans une partie du donjon et il va se reset en boucle et du coup il va obtenir des capacités de plus en plus fortes et intéressantes et importantes. Alors que ce lapin là essaye de le virer parce que lui c'est le maître du jeu et que c'est un bug et qu'il a rien à faire là en fait. Et c'est assez hilarant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on verra après, mais je pense que c'est ma recommandation principale en termes de nouvelles séries. Parce qu'il y a une suite de séries que j'aime beaucoup et que je vous conseille à chaque fois. Mais en tout cas, en termes de nouvelles séries, c'est la recommandation du jour. N'hésitez pas. Donc c'est un livre vraiment plein d'ingéniosité. À chaque fois, le héros il trouve plein d'astuces pour contrecarrer le donjon et ce que le lapin lui envoie dans la tronche. Donc c'est assez marrant. On peut aussi noter que par rapport au manga classique, vous avez des couleurs, tout est en couleur. C'est plus grand qu'un format classique. Donc j'essaie de vous montrer. Genre ça c'est un manga classique, ça c'est un kabuks. Voilà. Donc vous avez vraiment de la place pour les images, c'est en couleur, c'est super joli. Bref, clairement la reco du jour. Je sais plus si j'ai dit, mais je lui ai mis 9 sur 10 du coup. Avec aussi 9 sur 10, nous avons A Sign of Affection tome 6 de Sumo Morishita aux éditions Akata. Là on change complètement de registre puisque on va être plutôt dans la langue des signes, puisque nous avons une héroïne sourde qui va se retrouver embêtée dans le métro parce qu'il y a un anglophone qui lui demande son chemin je crois. Et bah en fait elle arrive pas à lire sur les lèvres en anglais et elle est en galère. Et du coup il y a ce charmant jeune homme qui va venir à sa rescousse puisque il parle genre... Alors il est grand minimum trilingue, mais je crois qu'il parle 5 langues. Je crois que c'est 5. Il va aiguiller l'anglophone à la place de l'héroïne, et après il va lui dire bah en gros pourquoi t'as pas su l'aider. Enfin il va pas l'embrouiller mais genre il va s'inquiéter de savoir ce qui se passe, et du coup c'est là qu'ils vont commencer à nouer une amitié, et peut-être plus. J'adore cette histoire. Tant pour la quantité de mignonitude, c'est incroyable, c'est beaucoup trop chou de A à Z. L'héroïne est absolument adorable, le mec est parfait. Voilà, clairement... En fait, j'ai pas envie de séparer leur couple, mais en même temps, je pense que si je devais choisir un book boyfriend de manga, c'est évidemment lui. Genre, zéro question, c'est lui. Bref, c'est un manga que j'aime énormément, que je trouve vraiment excellent, qui me fait chaud dans mon petit cœur à chaque fois que je le lis. Donc je vous le conseille vivement si vous aimez les shoujo, si vous aimez en apprendre plus sur les handicaps et tout, parce que mine de rien, on apprend plein de trucs sur la langue des signes. Et puis voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. De toute façon, c'est le 6ème tome. Si j'ai toujours pas réussi à vous faire envie, je vous avoue que je sais plus trop quoi faire. Mais excellente série, s'il vous plaît. Lisez-la si ce sont des thématiques susceptibles de vous intéresser. 9 sur 10 aussi. Que j'ai complètement oublié de mettre dans la miniature, puisque il était rangé ailleurs. Nous avons le tome 20 de Mortel Adèle, face de Burke de Mr. Tan et Diane Lefayet aux éditions Bayard. Bon là faudrait vraiment pas avoir suivi la chaîne depuis longtemps pour ne pas savoir que je suis une fan absolue de Mortel Adèle, que c'est ma queen totale et que je l'aime, je la kiffe. Mais ne nous voilons pas la face, autant au niveau des romans je kiffe toujours autant au niveau des CD et ce genre de choses je kiffe autant, parce que je me suis acheté le CD de Noël mais comme il y a eu juste un CD je vais pas vous en parler trop sur la chaîne. Mais au niveau des BD, je trouve que ça s'essouffle un peu. C'est pour ça que je lui ai mis 8 sur 10 seulement. Je trouve ça moins frais, moins inattendu, moins surprenant que ce que ça a pu l'être avant. Et du coup, bah, ça me plaît un peu moins, quoi. Je trouve que le côté féministe engagé est un peu moins présent. Et c'est de base ce que j'aimais et ce que je venais chercher. Après, c'est une série qui continue à avoir son succès. Je comprends que... Enfin, l'auteur, que je rappelle, j'avais eu en interview pour faire mon mémoire, parce que tout mon mémoire était autour de Mortel Adèle. Bah... Il m'avait dit c'est pas pour les adultes que je le crée, donc faut pas que les adultes se plaignent en disant ah là là je trouve ça trop enfantin, c'est normal, c'est pour les enfants. Et il a raison, mais en l'occurrence là je trouve que ça commence à peiner un peu, donc j'espère vraiment que les BD vont retrouver un autre souffle, parce que moi ça commence... Enfin je les aime toujours, je vais continuer de les acheter, mais je trouve plus que Mortel Adèle sort des tomes qui sortent du lot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, les tomes deviennent aussi lambda que n'importe quel autre BD. Et ça m'attriste un peu parce que j'aimais que Mortel Adèle sorte du lot, que ça soit vraiment atypique et que ça ressemble à rien d'autre. Ça ressemble toujours à rien d'autre, hein, parce que... Bah voilà, ça reste une fille qui fait le bordel, et c'est rare. Mais bon, voilà. Je vous ai pas fait de pitch, mais je suis pas sûre que ça soit nécessaire sur Mortel Adèle, quoi. Et s'il faut vraiment en faire un, bah je pense que c'est plus ou moins la seule fille turbulente que vous trouverez dans la littérature... jeunesse en BD. Plus ou moins, j'ai dit, parce que j'imagine bien qu'il doit y en avoir d'autres. Mais
Voilà, Mortalité. Avec un autre 8 sur 10, nous avons D'Ambre et de Feu d'Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. Alors, cette couverture vous dit un peu quelque chose potentiellement, enfin, de loin, parce que, en fait, je pense que l'autrice et l'illustratrice vont sortir un tome, entre énormes guillemets, par saison, celui-ci étant celui de l'automne, haha, et j'ai déjà lu celui de l'hiver, qui est l'autre sortie. Alors je dis tomes entre guillemets parce que ce ne sont pas des tomes d'une même série, ils n'ont même aucun rapport, c'est juste que esthétiquement parlant ils se ressemblent vraiment, donc je pense que c'est quand même fait exprès, mais ça se lit complètement indépendamment les uns des autres. Donc on va suivre Kitsune qui est la dernière des Kitsune, vous l'aurez deviné, donc qui est juste là et qui va rencontrer le fils de son ennemi, voilà, qui a déclenché l'assassinat de tous les Kitsune. Trop bien. Et donc, je vais pas vous en dire plus parce que c'est vrai, c'est une BD assez courte. S'ensuit des aventures. Vont-ils devenir amis, ennemis, ce genre de choses. C'était très chou, ça m'a bien plu. J'ai quand même préféré le tome sur l'hiver. Au niveau des illustrations, c'est un peu kiff-kiff, mais c'est plus mon genre l'autre. Et au niveau de l'histoire, j'ai vraiment préféré l'autre. Mais c'était vraiment très beau, vraiment très chou. N'hésitez pas. C'est un peu sombre quand même, il me semble. Ça pourrait être juste enfantin, mais c'est pas le cas. Mais c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'espère vraiment qu'il va y en avoir pour toutes les saisons, parce que ça promet. J'aime beaucoup ce que je lis jusque-là. Et clairement, je me les relirai tous. Alors pas forcément d'affilée, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut vraiment que je me les relise tous, parce qu'ils sont vraiment chouettes. Enfin, tous. Pour l'instant, il y en a que 2. Mais celui de l'hiver, du coup, je sais que je m'en rappelle plus. Et j'ai vraiment envie de le lire. Et enfin, dernier graphique, et je lui ai aussi mis 8 sur 10. C'est celui que j'ai lu il y a plus longtemps, puisque c'était en octobre. Et donc j'avais lu la deuxième BD de Phobos, donc La règle du jeu, de Victor Dixon et Eduardo Francisco aux éditions Glénat. Alors, pour rappel, ce sont l'écriture en BD, en fait, des romans Phobos de Victor Dixon. Et pour l'instant, en tout cas, le premier roman a été découpé en 2. Voilà. Et à la fin de celui-là, vous avez la fin du premier tome de roman. Donc peut-être que le tome 2 sera découpé aussi en 2, peut-être en plus, je ne sais pas. On va pas se voiler la face, je suis toujours pas la plus grande fan du style de dessin, mais retrouver Phobos en BD est tellement un plaisir immense que je passe au-delà, parce que je les trouve pas moches non plus, vous voyez, juste c'est pas mon style de dessin de prédilection, c'est tout. Mais c'est plein de détails, donc j'aime beaucoup. Après, l'histoire de Phobos, je la connais déjà, mais je vous en reparle un peu, je vous remets une couche. On a 6 prétendants, 6 prétendantes qui vont s'envoler dans une navette spatiale pour aller sur Mars. Leur objectif est de faire des speed dating pendant tout le trajet pour se trouver un mari, une femme, pour s'épouser et avoir des enfants une fois sur la planète Mars et être les premiers colonisateurs de Mars. Donc il y a un côté romance évidemment, il y a un côté SF évidemment, et puis très vite on va tomber dans un côté thriller, suspense, drame, que je vous laisserai découvrir à la lecture soit du roman, soit de la bande dessinée. Après pour le coup au niveau de l'histoire, j'ai pas trop grand chose à vous commenter étant donné que je trouve, en tout cas de ce dont je me rappelle, que c'est assez fidèle à l'adaptation, au roman de base, entre ça et le roman de base. Donc j'ai pas grand chose à vous rejeter de plus. Moi j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome de Phobos, et en roman je veux dire. Et du coup si vous êtes pas très roman, je vous conseille éventuellement de le découvrir par ce biais-là, surtout que c'est clairement pas pour tout de suite, hein, mais il devrait y avoir une série télé Phobos. Donc peut-être que ce sera votre moyen à vous de découvrir avant la série télé et pouvoir dire « Ah, c'était pas comme ça dans les livres !» Voilà, parce que c'est ma passion de faire ça. Et sur ce, j'en ai fini avec cette update de graphique. J'espère que je vous aurai tenté, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que s'il y a une recommandation à suivre, c'est Dungeon Reset, qui était vraiment excellent, qui m'a bien fait marrer et qui m'a bien fait plaisir tout simplement. Je regardais ma pile de bandes dessinées et de mangas, et j'ai pas trop d'idées pour l'emoji du jour, mais j'ai un truc sur l'automne et celui d'Animal Jack, qui avait plusieurs saisons et tout. Donc soit vous avez une feuille d'automne, une feuille d'arbre je veux dire, à mettre, soit vous mettez un arbre. Je rappelle que pour les petits nouveaux qui arriveraient là sur cette update et qui ne comprendraient pas pourquoi je vous parle d'emoji, c'est pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout dans les commentaires, c'est pour montrer que vous avez suivi, ou alors quand vous savez pas du tout quoi commenter, nous les commentaires ça nous aide toujours, mais c'est un peu gênant pour vous si vous savez pas quoi mettre, donc si vous mettez juste l'emoji, et bien c'est pas grave, c'est très bien, et on comprendra que vous êtes gentil et vous avez suivi jusqu'au bout.
Voilà, sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Ciao!